Dans cette session de formation, je vous montre la notion de l'espace de nom, son utilité et comment l'utiliser dans votre programme. Je vous montre aussi la notion de l'organisation physique et logique des fichiers ou des classes C#. Une classe dont le code source a la possibilité d'être déclarée et définie à l'intérieur d'un espace de nom. Par exemple, la classe Bonjour est déclarée à l'intérieur de l'espace de nom Bonjour. Si une ressource ou une classe n'est déclarée dans aucun espace de nom, elle fait partie d'un espace de nom global et anonyme. Dans l'organisation physique, les fichiers sont réellement organisés dans leur répertoire. Par exemple, la classe Programme existe dans le répertoire Bonjour. Par contre, dans l'organisation logique, les classes peuvent être organisées dans un groupe logique qui n'existe pas physiquement dans le disque dur. Ce groupe logique s'appelle espace de nom. Par exemple, la classe Programme existe physiquement dans le répertoire Bonjour et logiquement dans l'espace de nom namespace 1. On dit que l'organisation physique peut être différente de l'organisation logique. Alors, les espaces de nom consistent à organiser logiquement le code source. Je vous montre dans ce travail pratique dirigé l'exemple de la classe console et son espace de nom. On va voir comment utiliser un espace de nom et leur classe dans un programme C#. La classe Programme est déclarée dans l'espace de nom Bonjour. Pour vous montrer l'utilité de l'espace de nom, je vais utiliser l'exemple de la classe Console qui existe dans l'espace de nom Système. Remarquez ici que pour utiliser la classe Console, j'ai utilisé système.console. Pourquoi? Parce que la classe Console est déclarée à l'intérieur de l'espace de nom Système. Pour vérifier ça, vous pouvez cliquer droit sur Console, ensuite aller à atteindre la définition. Visual Studio ici va nous montrer la déclaration ou la documentation de la classe Console. Nous voyons très bien que la classe Console est déclarée à l'intérieur de l'espace de nom Système. Ce qui implique que pour utiliser la classe Système, nous devons toujours utiliser système.console ou ajouter une instruction au début de notre fichier de code using system qui va nous permettre d'utiliser les classes déclarées à l'intérieur de l'espace de nom système. Pour vous montrer ça, je vais supprimer cette instruction. Maintenant, Visual Studio va détecter deux erreurs de syntaxe dans mon code. Il m'a dit que le nom console n'existe pas dans le contexte actuel, c'est-à-dire dans mon fichier ou dans la méthode min. Pour résoudre ça, Visual Studio me propose des solutions. Il m'a dit, vous pouvez utiliser using system au début du fichier ou utiliser la classe console avec son espace de nom. Mais attention, ici, il ne faut jamais utiliser générer la variable console ou générer le type console. On va voir ça après, mais ne touchez pas ça. Moi, je vais opter pour la première solution. Using system au début du fichier. Maintenant, Visual Studio connaît bien la classe console dans le contexte actuel. Pour vous montrer la notion de l'organisation logique de l'espace de nom, je vais déplacer la classe Programme dans le dossier nommé dossier 1. Donc, j'ai créé dossier nommé dossier 1. Je vais déplacer la classe Programme dans le dossier 1. Maintenant, la classe Programme existe physiquement dans le répertoire dossier 1. Mais logiquement, Programme existe dans l'espace de nom Bonjour, c'est-à-dire je peux utiliser la classe Programme directement à partir de l'espace de nom Bonjour sans utiliser bonjour.dossier1. On dit que l'organisation physique peut être différente de l'organisation logique. Maintenant, je peux démarrer mon projet et vous voyez qu'il marche très bien.
Je vous ai montré dans cette partie de formation la notion de l'espace de nom et son organisation logique des classes. Aussi, nous avons vu l'utilisation de l'instruction using qui nous permet d'utiliser une classe sans réécrire son espace de nom à chaque fois qu'on veut l'utiliser dans notre fichier de code.